Voici un moment que je suis à l'approche de notre but. Et à présent que nous sommes près de l'abordage, il faut se préparer à cette confrontation et à ce rapprochement de la télémédecine avec l'hippocratisme, ou réciproquement l'hippocratisme avec la télémédecine. Et pour ça, nous devons, dans cette préparation, donc faire un historique de l'intelligence artificielle, qui est corrélative à la télémédecine. Alors, si l'intelligence artificielle tombe du ciel, nous l'expliquerons par les extraterrestres ou bien par une religion, elle deviendra une religion. Si l'intelligence artificielle sort de notre intelligence, nous aurons des docteurs Mabuse, des prétendants à la direction de cette IA. Mais, troisièmement, si l'IA remonte de l'histoire, à ce moment-là, il faut faire appel aux historiens, notamment appel à une historienne, principalement une historienne du patron de la médecine. Il s'agit de Frances Yates, une anglaise de la Royal University de Londres, donc qui répondra que l'IA correspond au patron de la médecine. Voici comment ça s'est produit. Outre les faits, les sources de l'histoire sont la théologie. À ce moment-là, nous avons un résultat d'une civilisation dogmatique, ou bien la mythologie. Là, c'est une civilisation par la fascination, ou bien par des textes qu'on va appeler critiques et critiqués. Alors, ce sont des recettes, des tablettes, des livres de contes, des choses comme ça, et aussi donc des textes scientifiques que l'on a nommés dans toute cette longue histoire, parmi et à côté de la théologie et de la mythologie, des textes critiques scientifiques qu'on a appelés l'hermétisme, qui sont rassemblés dans un corpus. Alors, dans ce corpus hermétique, c'est-à-dire ce texte scientifique de l'histoire de la civilisation, dans l'histoire de la civilisation, on peut faire une comparaison avec les écrits théologiques. Nous avons, pour l'Occident, nous avons un Dieu qui transmet à son Fils, Jésus-Christ, qui transmet à ses apôtres. Eh bien, ça c'est pour la théologie. Dans le corpus hermétique, nous avons un dieu, une espèce de triplex Hermès. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va les appeler hermétiques. Donc Hermès qui transmet comme Dieu transmet à Jésus et aux apôtres, troisièmement, Hermès transmet à Asclépius, qui transmet à Tate, Ammon, etc. Ah, mais là on a remarqué que le transmetteur, le principal représentant de la pensée scientifique, c'est, dans l'histoire du corpus hermeticum, dans toute cette histoire occidentale, c'est le patron de la médecine, Asclépius. Donc on a bien fait d'examiner Yates, qui va, ou de lire ou de suivre la lecture de Yates, qui y lit dans les corpus hermeticum la préface des ordinateurs, de même que Vinci a préfacé par exemple les machines, Michel-Ange l'anatomie, ou par exemple ces grands êtres de la Renaissance. Là, le corpus hermeticum a préfacé des ordinateurs, selon Yates, à une époque où on appelait les ordinateurs, qui débutaient, Yates est une historienne du XXe siècle, on appelait au début ces ordinateurs, à son époque, par exemple, des mémoires artificielles, on s'en souvient peut-être encore de cette dénomination. Alors, comment est-ce qu'elle arrive à lire la préface des ordinateurs dans le corpus hermeticum ? Elle constate que
qu'il y a une colonne vertébrale, si on peut dire, du corpus hermeticum, ou du discours, ou de l'écrit hermétique. Hein. Et cette colonne vertébrale, ou son nec plus ultra, est livrée par le dernier des herméticiens. Il est très analogue à Socrate, qui livre c'est le dernier athénien, si on peut dire pur, hein, avant que l'Athènes devienne militaire. Et là, le dernier herméticien, avant que le Vatican procède à l'Inquisition et à ce qui suivra la Renaissance, le dernier herméticien, c'est Giordano Bruno. On le prie de se suicider, on le pousse un petit peu plus que Socrate, mais donc c'est la même histoire. Hein. Et Giordano Bruno a dicté, a transmis donc cette dernière pointe de cette colonne vertébrale, hein, de l'hermétisme, dans ce qui s'appelle un art de la mémoire qui vient à l'origine, qui était originaire en Grèce, hein, et peut-être avant, mais en tout cas qui apparaît en Grèce avec Simonide Dékéos. Et Bruno, lui, l'illustre par ce qu'il appelle des roues de mémoire, qui sont des mises en formule de cet art de la mémoire, et elles sont reprises pour bien qu'on comprenne que ce sont des formules, elles apparaissent bien comme des formules, ces roues de mémoire, quand c'est ensuite, plus tard, au XXe siècle, quand ressort la psychanalyse et que Lacan les décrit comme des algorithmes cybernétiques, ces roues de mémoire. Donc il confirme que la piste de Yates était une bonne piste, hein, car on en conclut que la cybernétique a été livrée à la civilisation par le patron de la médecine. Et du coup, on y comprend tout l'intérêt de cette historique, hein, pour aborder le rapport télémédecine et l'hippocratisme, bien sûr. Alors en résumé, actuellement, à partir du XXe siècle, on observe que, en bref, toute cette histoire et ce rassemblement actuel de l'histoire, c'est que l'individualisation a commencé à être écrite au moment des républiques, la première ayant échoué, celle de Platon prévient qu'elle échoue, et avec Socrate le confirme, mais elle est reprise donc par des révolutions un peu troubles, mais néanmoins reprise, et c'est l'individualisation qui s'établit avec les républiques. Puis, dans ce morcellement, cette pulvérisation de la psychologie collective en des myriades d'individus, un remembrement s'effectue par l'association. On est en 1800 avec la République, puis en 1900 c'est l'association. C'est l'objet de la sociologie, hein, d'Émile Durkheim, le fondateur de la sociologie française. Donc le remembrement a lieu par l'association, avec l'association, qui est chiffrée par Lacan ensuite, quelques années plus tard, quelques décennies plus tard, qui est chiffrée sous la forme du cartel, qui est produit par Lacan sur la psychanalyse freudienne, hein, et qui prépose à une cybernétique quand elle est déchiffrée, ce cartel, quand il est déchiffré en discours social, c'est-à-dire en roue de mémoire, et qu'on peut appeler à ce moment-là socios. Alors si on la refait en arrière, ce socios donc vient du cartel, qui ressort de l'art de la mémoire précédemment, et qui est issu d'Asclépios, qui livre la cybernétique, c'est-à-dire sous le patronage, une cybernétique qui est au patronage ou qui est issue de la médecine.